Les amis, à l'heure où sort cette vidéo, un gros concours vient d'être publié. C'est un concours en 3 parties, je vous explique rapidement. Sur Instagram, je vous fais gagner ça. Un iPhone 13 blanc, neuf. Frérot, est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire? Je ne pense pas. Sur cette chaîne YouTube, je vous offre un bon d'achat de 300 €. Et ça se passe sur cette vidéo. Il faut liker, commenter et être abonné à la chaîne. Ça, c'était la deuxième partie. Et la troisième, c'est sur ma deuxième chaîne YouTube où je fais des vidéos de bouffe, des dégustations. Pour ceux que ça chauffe, c'est la médaille de bronze et c'est 200 € de bon d'achat. Donc c'est pareil, si vous voulez participer sur ce troisième lot, il faut aller s'abonner, liker et commenter la vidéo qui va sortir le mercredi 18 mai 2022, tout simplement. Donc il y aura 3 gagnants et au moins c'est sur 3 endroits différents. C'est cool pour moi, c'est cool pour vous et c'est pour vous remercier notamment des 200 000 abonnés sur cette chaîne. Le compte Insta et le lien de l'autre chaîne sont dans la description. Et maintenant, place à la vidéo. Yo yo yo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, on va tester du fake, de la contrefaçon, de la réplique, appelle ça comme tu veux. Bon, je me promenais sur Amazon ce matin et je suis tombé sur des trucs très graves les gars. Je suis parti dans une boucle infernale pendant au moins une demi-heure et je me suis dit, c'est pas possible gros, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer. On va faire un petit tour évidemment sur Amazon du coup, pour parcourir un petit peu les produits que j'ai vus et également en acheter pour les tester. Mais pourquoi je fais ça, bordel? Bon déjà, gros, je suis là pour te divertir, moi, hein. Faut pas trop m'en demander. C'est déjà pas mal, je fais mon mieux. On va essayer de trouver les meilleures répliques possibles et peut-être de rigoler un petit peu. Même si, évidemment, attention, le but premier est plutôt un petit peu à titre préventif, pour vous faire comprendre que c'est de la merde et surtout vous dissuader d'acheter ça, éventuellement. Je sais que j'ai une communauté en partie assez jeune et vous allez voir, c'est très facile de tomber dessus. Donc on sait jamais, faut pas se faire avoir, surtout qu'évidemment, c'est beaucoup moins cher que des originaux. Bref, j'espère que vous êtes chaud pour ce petit concept bien sympathique. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse tout de suite déposer votre petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube. Bref, trêve d'introduction, on se rend tout de suite sur Amazon pour checker un petit peu ce qui nous est proposé. Vous allez voir, il y a de quoi dire. Bon, on est sur Amazon et pour commencer, je vais vous montrer un truc déjà. Je suis tombé là-dessus en regardant ça. CP Company, les gars. On va taper CP Company. Là, on est sur des articles normaux de la marque, du coup, hein, j'imagine. Vu le prix, je pense pas que ça soit du fake. Par contre, gros, tu tapes bonnet derrière. Tu tombes là-dessus, mon gars. Comment c'est possible, bordel? Amazon Prime, bonnet, 11 € là. 4 € là. C'est effrayant à quel point c'est bien référencé. Je me suis mis en navigation privée volontairement pour les cookies, je crois que c'est pas pareil. Man's Will, bonnet tricoté unisex. Tu te fous de ma gueule, Man's Will ou quoi, gros? C'est très très grave, regardez ça là, ils font genre, il y a un peu de technicité et tout. C'est de la camelote à mon avis, et on va le constater sans doute en l'achetant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien mis en avant sur le site, et que c'est de la réplique, c'est de la contrefaçon. Je comprends pas comment c'est possible en vrai, sur un tel truc. Troisième article, les gars, 53 €. Hoodie CP Company. Mais tu te moques de moi là? 53 €? Attends. Étrange, j'ai l'impression que c'est de la merde. Regardez les petites coutures là. Est-ce que ça serait pas un peu de la camelote cette histoire? Livraison gratuite du 1 au 9 juin, donc là ça prend un peu plus de temps. Forcément, j'imagine que ça vient de Chine, n'est-ce pas? Mais le bonnet c'était Amazon Prime, hein. Tu peux le recevoir vendredi, donc ils l'ont en stock en détente quoi. J'avais pas vu ça, le chapeau, ça me bute. Alors là pareil gros, tu scrolles un peu, je sais pas pourquoi il y a ça. Un Shark Babe, tu cliques dessus, 25 balles, il y a tous les camouflages qui existent. Et c'est très très bien fait, du moins sur l'image, en tout cas c'est effrayant quoi. Genre vraiment. Winky Sweet Zippé Babe Shark Camo pull unisex. Ils osent quand même appeler ça Babe Shark, hein. Alors que bon, la marque visiblement c'est Winky, n'est-ce pas? Camouflage veste à 3D manche longue. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu cliques dessus, livraison gratuite, Amazon Prime. Ok. D'accord. Non vraiment c'est ouf parce que en plus il y a des gens qui les achètent. 51 évaluations, il y a des avis. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, faites attention, n'achetez pas ça vraiment par pitié. C'est de la merde et en plus c'est du fake et c'est cher pour ce que c'est quoi. Je pense qu'il y en a vraiment qui croient que c'est vrai, tu vois. Bref, il suffit de scroller un tout petit peu plus pour tomber sur d'autres petites pépites. On va voir ça tout de suite. Genre vraiment vous êtes pas prêts. Et là je suis en train de remarquer un short aussi que j'avais pas vu. Pareil, Amazon Prime sans doute. Attendez, je peux en trouver un je pense. Vendredi 13 mai à la maison. Il est dégueulasse visuellement, tu vois, vraiment le vieux flocage tout plastifié, tout moche là. Mais c'est dispo 26 € et c'est un short Bape Winky. Mesdames et messieurs, incroyable. Non, franchement, c'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Bref les gars, on descend un petit peu comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a des petites suggestions. J'ai pas tout regardé évidemment, je voulais qu'on se laisse un peu la surprise, mais voilà, regardez là. Astronomical sweat à capuche homme, hoodie, il y a absolument tout le merch de Travis disponible sur Amazon, en fake évidemment. Bon après les gars, de vous à moi, j'ai pas testé le merch Travis Scott, mais si ça se retrouve là-dessus en contrefaçon, c'est pas pour rien, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme Antisocial Social Club, bizarrement les contrefaçons sont des fois même meilleures que l'original, et en général ça veut dire une chose, c'est qu'à la base c'est de la merde. V Promenade Sweatshirt Pull Homme, alors là les gars, pour ceux qui connaissent la marque Vlone, mais frérot, accéléré, livraison, jeudi 12 mai. Ah! Je vais péter un câble, c'est littéralement un pull Vlone, contrefait évidemment, promenade, je sais même pas ce que c'est, quelle est la ref, mais j'imagine qu'ils l'ont pris d'un truc existant. Et là du coup quand on retourne en bas, pareil, deuxième suite Vlone, si on veut, y a pas de souci, y a des t-shirts, hein, y a tout ce qu'il faut, tout sur Amazon Prime. D'ailleurs je vous dis pas encore ce que je vais acheter, hein, comme d'habitude j'irai choper ça de mon plein gré juste après, sans vous prévenir et je vous laisserai la surprise pour l'unboxing comme d'habitude. On se fera aussi une merveilleuse séance d'essayage à la fin, y a pas de souci. Enfumage total, hein, comme sur ce t-shirt d'ailleurs. Si je peux me permettre la petite blague, alors voilà, là les gars, Rapper Rolling Loud Sweatshirt Pull Homme, mais tu te fous de ma gueule. C'est genre vraiment incroyable quoi. Attendez, quelle heure il est déjà là? Ah oui, l'heure d'aller se faire foutre, c'est bien ça. N'achetez pas ça, tout simplement. On a même du fake VVS en plastoc, gros. 678 évaluations, putain. Bon là après c'est pas forcément une réplique, hein, même si bon évidemment c'est un ectoplasma quoi. Et par contre je suis pas certain bizarrement que ce soit du diamant, si tu vois ce que je veux dire. À mon avis ça sonne un peu comme ça, hein.
Voilà. Bref, je pense qu'on en a assez vu pour aujourd'hui. On va aller se laver un petit peu les yeux là. Je vais commander des articles qui sont sur Amazon Prime, comme ça on pourra tester ça rapidement. Allez, on se jette à l'eau et on passe à l'unboxing tout de suite. C'est parti. J'ai reçu ma marchandise et elle est juste là. 2 vendeurs différents, 2 colis, 4 articles. On va déballer tout ça. J'espère que vous êtes prêts à constater sans doute un désastre à venir. Je suis pas certain de savoir ce que c'est, donc on va ouvrir ça dans le total désordre. Et on va commencer par ce petit colis ici présent tout de suite. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre, mais à mon avis, ça risque d'être bien merdique. Je suis content. Yes, super de faire des vidéos. Après bon, personne m'a mis le couteau sous la gorge quoi. C'est moi qui ai des concepts foireux là. Allez, premier article, on va sortir ça. Ok, je vois ce que c'est. C'est un t-shirt et j'en ai commandé 2, je vous le dis tout de suite. Et je crois qu'ils viennent du même vendeur puisque l'autre est dans le même sachet. Mais on le gardera peut-être pour la fin, histoire de varier un petit peu les articles. Alors déjà, on a un emballage bien plastique, bien cheap là. Petit QR code juste ici avec la taille. Et voilà, il nous a pas fallu plus de 3 secondes pour constater le petit Made in China. T-shirt M, évidemment sans surprise. C'est fabriqué en Chine. Ça ne bouge pas. Bon, on va être sans pitié avec les emballages là, puisque forcément, je vais pas faire grand chose de tout ça. Ok, je viens de faire l'essayage et en fait, je suis en train de me dire que je vais pas du tout les mettre dans une benne ou quoi. Je vais gentiment leur envoyer à Amazon Prime et ils vont garder leur merde. Comme ça, je rends tout, je suis remboursé et surtout, j'encourage pas tout ça avec le moindre centime. Voilà. Retour à l'envoyeur, Coco. On a ça qui est tombé du sachet. J'imagine que c'est peut-être la marque qui fabrique ou je sais pas. Copyright Nagri Eye Catching Design and Maximum Practicality. Pardon, c'est moi ça. Petit disclaimer, petite précision. Je vais être objectif au maximum. Si je trouve que c'est à peu près quali, je vais devoir le dire. J'ai pas envie de juste tailler parce que le concept de la vidéo le permet. Si ça a vraiment l'air cheap, je le dirai. Si ça a l'air à peu près ok, je le dirai aussi. Mais ça veut surtout pas dire que j'encourage évidemment à la consommation de ce genre de truc. Encore une fois. Bon, ce t-shirt, à quoi il ressemble? Déjà, en vrai de vrai, il pèse son poids. Le coton a l'air un minimum épais, donc c'est pas trop mal. Il y a ça dedans, donc ça fait presque un peu soigné, quoi. Ça sent pas l'horrible plastique ou un truc vraiment dégueulasse. Donc jusque là, ça a l'air d'aller, quoi. Si on regarde un petit peu de plus près, j'ai pris du coup un t-shirt Travis Scott Astronomical. Je sais pas trop si c'est la copie conforme d'un truc qui a existé, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est le cas, c'est plutôt bien fait, je pense. J'ai pris taille M et ça m'a l'air tristement bien au niveau de la taille. Pour la coupe, je sais pas trop, même si les manches ont l'air bien aussi. La couleur ressort plutôt bien, le coton est plutôt épais, la coupe est sympa. On se rend bien compte dans le dos que l'impression est vraiment immonde en termes de qualité, enfin c'est vraiment très pixelisé et surtout c'est très plastifié, tu vois. Pour les gens qui s'y connaissent un peu en impression de textile et tout, n'hésitez pas à ramener votre science dans les commentaires. C'est un peu dit péjorativement comme ça, mais c'est important, ça peut aider. Je sais pas si c'est du flocage ou de la sérigraphie ou quoi, mais en tout cas c'est en place et c'est vraiment pas très beau. Pas grand chose de plus à dire sur l'aspect design. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est les étiquettes. On a ça dans le cou. Alors là, franchement les gars, c'est une horreur quoi. En gros, c'est toutes les indications de lavage qui sont logiquement en bas à gauche du t-shirt. Lavage à 30 degrés, 95% coton, 5% polyester, fabriqué en Chine, taille M. J'ai pris ma taille, c'est respecté. On sent le côté un peu polyester comme ça, mais en vrai, ça me dérange pas trop. Et voilà, fabriqué en Chine, etc. Pour du t-shirt, ça doit leur coûter pas grand chose. On passe à l'article suivant, encore une fois, on essaiera tout à la fin. Pour la suite, on va passer à ce petit carton. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Voilà ce que je vous ai pris les gars, un petit Babe Shark, je l'ai pris en taille L, parce qu'en général déjà de base il fallait prendre une taille au-dessus. Là j'ai pris vraiment le plus trash, tu vois, le pire en termes de design, genre vraiment celui que je pourrais jamais porter, avec la grosse gueule en plein milieu de la fermeture et tout, à la carry de fou tu vois, et encore je sais pas si c'est encore trop le flex actuel là. Rapidement l'emballage déjà, hein, forcément quand t'achètes du Babe, ça arrive pas dans un sac en plastique comme ça, bon voilà quoi, hein. C'est des trucs hyper standards, hyper cheap quoi. Pareil il y a la ref ici, et encore une fois, j'imagine que c'est fabriqué en Chine, oui je suppose, hein, on va vite le constater. Oh la misère, regarde-moi ça là. Alors là, je crois qu'on est vraiment sur une mauvaise copie. Au premier regard, je peux déjà le dire. Déjà la matière, les gars, c'est pas du tout comme ça. Hein. Un gilet Bape en général, c'est en coton. Ça dépend desquels peut-être. Hein. Là, ça fait plus un peu veste en fait finalement. C'est bien là le problème. En vrai, quelqu'un qui commande ça et qui aime le délire un peu et qui sait pas, malheureusement, il est content quoi. C'est pareil. Bon, du coup, voici le char que j'ai pris. Regardez-moi ça, les gars. En vrai, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire qu'il est dégueulasse quand même? Même l'article de base, je sais pas s'il existe, mais alors franchement, c'est vraiment n'importe quoi là. Et après, on retrouve quand même le WGM sur la capuche qui est assez bien fait mine de rien. Voilà. Mais je le répète, normalement, un gilet Bape, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est pas cette matière, tu vois. Là, on est sur, voilà, du polyester, je pense, principalement, un peu comme du survêt. La fermeture éclair est sûrement pas comme ça non plus. Et là, vraiment, pour le coup, c'est cramé à 3 km. Et encore une fois, là où le Travis l'est un peu moins. Bon, déjà, c'est parce que c'est un t-shirt, ok. Mais aussi parce que, bah, de base, c'est pas des qualités faramineuses. Bref, voilà l'avant. Du coup, c'est flat, hein. Y a rien, y a pas de texture, y a pas de matière ou quoi. Y a une poche de ce côté-là, une poche de ce côté-là. L'intérieur des poches, les gars, c'est pareil, hein. C'est immonde. Regardez-moi ça. Ça fait le taf, hein. Mais vraiment, c'est pas du tout existant, quoi, normalement. La fermeture éclair n'est pas visible, donc ça, en vrai, disons que c'est un côté plutôt sympa. Le seul truc qui est à peu près bien fait, en vrai, c'est ça, sur la capuche, parce que mine de rien, c'est exactement la même chose, hein, pour le coup. Et ça, bah, c'est pareil. Je sais même pas si c'est de la broderie habituellement ou quoi, tout ce qui est yeux, bouche,
et tout ça là. Possible que non en vrai, hein, tu vois, possible que ce soit juste du motif dans le coton, mais là c'est pas du coton, donc ça risque pas. Bref, on ouvre ça les gars, on va constater un petit peu l'intérieur. Oh là 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 là. Puis là c'est pareil, hein, Babe Shark normalement ça pèse une tonne et tout, c'est plutôt quali encore une fois, attention. C'est vraiment cheap là, ouais là je le dis, hein, on va pas se mentir. Je suis du genre assez indulgent et j'ai envie d'être objectif, mais là on est clairement sur une belle bouse. Hein. Voilà, encore une fois, on verra tout à l'heure pendant l'essayage comment ça va rendre, mais alors vraiment, celle-ci elle est ratée et ça me rassure, dans le sens où si au moins il y en a qui achètent ça pour flex, vraiment, eh bien les gars, ce sera cramé. Il reste un accessoire que vous pouvez peut-être deviner et un t-shirt, on va passer sur le deuxième t-shirt. Et là, c'est le même vendeur que tout à l'heure, du coup, j'imagine qu'on aura exactement la même coupe, la même qualité, etc. Entre guillemets, puisque déjà, on a le même emballage, les mêmes tags fabriqués en Chine. Au moins, là, c'est transparent à ce niveau-là, même si frérot, on s'en doute. C'est pas tout à fait le même emballage d'ailleurs, hein, mais bon, voilà, c'est pas très important non plus. Là, les gars, j'ai pris un t-shirt Villain, et le pire, c'est que dans les mains, là, il fait quali. C'est exactement la même coupe qu'avant, donc c'est exactement le même poids, j'ai pris la même taille et tout, donc c'est le même t-shirt, sauf qu'il est noir. Et on a tout de suite une sérigraphie qui est malheureusement plutôt jolie, quoi, plutôt normale, plutôt sympa. Et ça prouve bien encore une fois que Villain est généralement le merch, parce que c'est du merch hein, quasiment, on peut pas appeler ça une marque je pense, on n'a jamais plus que ça en termes de qualité, et c'est pas forcément un problème, mais quand tu vois le prix auquel c'est vendu de base, c'est un peu triste quoi. Il m'a fait marrer quand je l'ai vu parce que je crois que Inox Tag a le même, sauf que lui j'imagine que c'est un vrai du coup, on a dû lui filer, lui envoyer ou quoi, et globalement ça a été pas mal porté à l'époque, un peu hype et tout, avec des trucs off-white, Bape et tout justement. C'est vraiment dans la même case que tous les trucs hype qui méritent pas leur hype et qui sont pas quali tu vois. Mais en tout cas, cette contrefaçon, ma foi, est plutôt bien faite quoi, et c'est malheureux. Le gros V à l'arrière avec 999, je sais pas du tout ce que ça représente, j'ai pas la ref. On a exactement la même étiquette dans le cou que tout à l'heure, donc je vais pas vous le remontrer, c'est toujours 95% coton, c'est la même base en fait, hein, et 5% polyester. Pas de quoi s'extasier dessus, clairement. Hein. Bon, on passe au dernier article, et là, on va rire, hein. C'est vraiment scandaleux. Manswill, le fameux bonnet Tri-Ashen. Bon là, mon gars... Oh la qualité de merde! Oh la dinguerie! Déjà la lunette c'est creux dedans. C'est des creux en fait. Normalement c'est pas du tout comme ça les gars. J'ai testé la marque CP Company il y a pas longtemps sur la chaîne. C'est l'inverse tu vois. Ça ressort quoi. Là c'est un trou frère. Là ils ont inversé les goggles. Du coup c'est débile à mort. En vrai il faudrait faire comme ça du coup. Normalement ça ressemble un peu plus à ça déjà. La qualité du bonnet. Enfin je dis pas tu vois. Ça tient certainement chaud quand t'as ça sur la tête. Voilà. Ça sent horriblement mauvais, je saurais pas décrire les gars, mais c'est dégueulasse. Ah non, franchement, j'ai été objectif sur tous les articles, là je vous dis c'est la grosse merde. Non mais quoi? Les gars, attendez, j'avais pas vu. Il y a de la fourrure à l'intérieur. Une chose est sûre, c'est qu'avec ça, t'as pas froid, je pense. Made in China, 60% acrylique, 40% polyester. Ah ouais, non mais... Même ça, je sais pas si vous voyez, une espèce de fausse maille horrible quoi, c'est cheap et c'est plastifié, ça pue. Ah, c'est génial. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment un désastre cet article. Ça m'irrite les poumons quasiment de renifler ça. Non, y a rien qui va les gars, hein. Même les goggles là qui sont cousus bizarrement sur le bonnet, regardez ça là, on voit des coutures autour. Oh, c'est honteux. Bon, en vrai, j'ai payé 10 €, mais vraiment c'est lamentable quoi. Je sais pas, y a vraiment rien qui va. C'est simple, c'est parfait, cet item il représente bien tout ce qu'on vient d'acheter, c'est-à-dire de la merde. Vous savez quoi, je le mets même pas sur la tête maintenant, je vous garde la surprise à l'essayage, mais alors vraiment ça c'est le pire. Hein. Après tu mets ça sur ta tête, tu sors, si tu t'en fous, bah t'as pas froid quoi, mais franchement vaut mieux aller acheter un petit bonnet bien sympa là, parce que ça... C'est nul. Bref, c'est la fin de l'unboxing, c'était particulier en vrai, je suis content d'avoir pu vous montrer que franchement c'était... nul, de la camelote, de la mauvaise qualité. Les t-shirts, bon, c'est des t-shirts quoi, c'est beaucoup plus simple à imiter. Surtout sur du merch et des trucs comme ça, de base, qui sont pas très quali. On va essayer tout ça les gars, on passe à une séquence d'essayage splendide tout de suite. Et on va se parler juste après, pour conclure, et se dire au revoir, comme d'habitude. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent et du lourd. Mais ça c'est facile à dire en vrai, tout le monde dit ça. Commentez aussi pour me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez déjà acheté du fake pour emporter? Moi c'était le cas au tout début et je suis pas fier. Aujourd'hui je constate que vraiment c'est cramé et c'est surtout vraiment nul. C'est pas éthique, c'est pas quali et plein d'autres choses encore. On pourrait citer plein de trucs. Mais j'avais envie de traiter cette petite vidéo entre plusieurs gros formats. Venez me suivre sur les réseaux sociaux aussi pour vous tenir informé un petit peu des actus. En attendant, on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu à droite et à gauche, tu connais. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.